What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve sur YouTube pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Mardi 28 janvier, il est 14h33, j'ouvre ce nouveau vlog en étant totalement, je dois, I must confess, I still believe, salut Britney. Alors les nouveaux vont être perdus déjà. En parlant de nouveaux, je suis littéralement, actuellement, présentement, là maintenant tout de suite, sous le choc. Je suis choqué de bonheur, choqué de stupéfaction. Donc choc, stupéfaction, c'est à peu près pareil. Je t'ai dit dans le vlog de la semaine dernière que l'accueil que vous avez fait, que vous avez fait à mon dernier All Action était fantastique. Mais alors là, les gars, les filles et les gars, les copains, YouTube, waouh, je suis choqué. Je suis choqué en bien. mais je suis choqué. En espérant que vous allez rester, continuer à regarder mes vidéos, etc. Mais merci vraiment pour cet engouement sans précédent, quelque part. Ça fait du bien. Voilà. Quand il y a des choses de positives, les choses, we have to say it, ok? Merci beaucoup pour les commentaires, les abonnements, tout ça. Et bienvenue si tu viens d'arriver. Et pour les autres, vous savez, hein, on s'amuse ici quand même. Enfin, on s'amuse. C'est sympa des fois. Pas tout le temps. Des fois, c'est complicado. Mais dans l'ensemble, on essaye quand même de... Puis voilà, c'est des morceaux de vie que je partage avec toi, avec vous. Donc la vie n'est malheureusement pas un fleuve tranquille. Puis moi, je fais beaucoup de rafting, du coup. Voilà, je suis pas très sportif, mais je fais beaucoup de rafting. Bref, sur un cadrage inopinément pas droit, voilà, c'est mieux. J'ai pas commencé le vlog hier parce que tout simplement hier je me suis consacré au montage du vlog de la semaine dernière, vu que dimanche je l'avais pas fait parce que c'était l'anniversaire de mon petit neveu en famille. Et puis j'ai terminé la série Mr. Selfridge, que franchement j'ai beaucoup aimé. Je t'en avais parlé, ça fait 2-3 vlogs que je t'en parle, sur effectivement la création du grand magasin Selfridge, donc à Londres. C'est une série historique, dramatique, avec des histoires d'amour, des histoires de tromperie, des histoires d'argent, enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Ça couvrait quasiment 3 décennies, on va dire. Ça a commencé en 1909, ça a terminé dans les années 30, donc 5 ou 6 ans avant effectivement qu'on commence à nouveau parler de la guerre. J'ai beaucoup aimé cette série. Je l'avais vue, j'avais commencé à la regarder, j'avais regardé je crois que la première saison qui était disponible sur Netflix à l'époque, il y a bientôt 10 ans je crois. Et quand on a été à Londres, j'étais allé au grand magasin Selfridge parce que oui, effectivement c'est inspiré donc d'une histoire vraie, d'un vrai personnage. Après c'est une fiction, donc il y a des choses qui ont été rajoutées, romancées, etc. Mais à l'époque je me souviens d'avoir vu la série et d'être allé chez Selfridges exprès parce que j'avais vu la série. Et moi j'adore les grands magasins. Architecturalement je trouve que c'est hyper intéressant, comme la Samaritaine à Paris ou les galeries, ou bref, j'aime énormément. Et cette série est vraiment chouette. Je t'avoue que j'ai versé ma petite larme au dernier épisode parce que je suis très attaché au personnage de Monsieur Selfridge, voilà, qui est très beau, soit dit en passant. Oui, sympathico. Donc bref, ça c'était le programme d'hier. Ensuite, nous avons regardé donc en soirée toute la série documentaire sur les survivants du camp de concentration Auschwitz-Birkenau. Vu qu'hier c'était l'anniversaire des 80 ans de, pas la libération, mais de la découverte, ou oui, on va dire la libération du camp d'Auschwitz. Et c'est un sujet qui me touche énormément, qui me passionne. Même à chaque fois j'ai du mal à dire que ça me passionne parce que c'est quand même quelque chose dans l'histoire, pas quelque chose, c'est genre un événement, des événements, enfin bref, c'est quelque chose de tellement fort et important et triste et ignoble et tout ce que tu veux, que j'ai du mal à me dire que je suis passionné par cette période. Mais genre vraiment ça m'intéresse énormément. Et on a regardé du coup tous ces épisodes là sur France 2, donc c'est encore disponible en replay sur France TV ou TV je sais plus quoi, enfin France TV je crois. Très émouvant, c'était des témoignages qui ont été tournés il y a plusieurs années maintenant, parce que évidemment ça fait 80 ans, donc il y a de nombreux survivants qui sont plus sur notre terre, mais il n'empêche qu'il faut toujours se souvenir, et encore plus
j'ai envie de te dire encore plus aujourd'hui, peu importe ta confession religieuse, peu importe qui tu es intrinsèquement, je ne comprendrai jamais et je ne comprends toujours pas comment il est possible, encore une fois je pèse mes mots par rapport à toutes tes croyances et tout ça, qu'on ne sache pas vivre ensemble en fait. Peu importe où dans le monde, mais qu'on ne sache pas vivre ensemble. Et en ce moment, ça sent un petit peu mauvais aussi, ne serait-ce que depuis des années, depuis l'année dernière. Enfin, c'est pour ça que ça me paraissait aussi intéressant. Tu vois, il y a quelques vlogs en arrière, enfin deux vlogs en arrière, je te disais que j'avais acheté une Bible à la Bourse aux Livres et que j'avais aussi dans mon panier la Torah et le Coran pour me cultiver, pour comprendre. Et je ne sais pas dire, enfin, et à un moment donné il faudrait que l'humain arrête ses pensées extrémistes, quoi, parce que j'imagine que n'importe quelle religion que ce soit, ça prône quand même, pardon, le respect et la tolérance. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que hier c'était une journée off, on va dire, voilà. Très intéressant ce reportage, très émouvant avec Simone Veil évidemment. D'ailleurs il y a un film, vous avez été nombreux à me dire ça sur Instagram et je l'ai vu passer effectivement dans les programmes télé, qu'il faut que je regarde sur Simone Veil, et je sais plus ton prénom mais je viens de lire ton pseudo, je viens de lire un commentaire là qui parlait d'un livre qu'elle avait écrit et qui était poignant, donc je vais aussi lire, enfin mettre dans ma liste en tout cas le livre de cette grande dame qui était Simone Veil. Je suis un peu aussi éberlué, estomaqué, choqué par l'ignominie de certains commentaires sur justement ces témoignages sur les réseaux, par exemple sur Insta ou TikTok, vu que c'était l'anniversaire hier, il y a beaucoup de contenu là-dessus. En lisant les commentaires, mais j'ai envie toujours de croire en l'humain, mais il y a des commentaires qui sont... je comprends même pas comment c'est possible d'écrire ça. Je comprends pas. Encore une fois, peu importe la religion, on parle d'êtres humains qui ont été et qui sont encore aujourd'hui. Bref, sujet fort sensible, et comme je n'ai pas envie d'être mal compris, alors que moi c'est juste la paix, l'amour, l'entente entre tout le monde, c'est compliqué. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, sans transition aucune, j'ai été chez le coiffeur. Ah, je me sens tellement mieux comme ça. Je me sens tellement mieux comme ça à YouTube, si tu savais. Autant te dire que ça fait beaucoup de bien, mais casquette quand même. Voilà. Et je vais me faire là un petit thé Dolly & Jack, le menthe premium. Il sent extrêmement bon, je t'en ai parlé dans mon vlog la semaine dernière, donc les nouveautés de Dolly & Jack de Mathieu et Damien. La marque Dolly & Jack de fondant, de bougies et de thé. Hier j'ai goûté le goûter de mamie. Je sais pas encore ranger avec mes autres thés parce que j'ai plus la place, mais voilà, ils sont dans un autre placard. Celui-là est exceptionnel. Exceptionnel celui-là, très très bon, magnifique. Aujourd'hui le chéri est là, donc il voulait un thé à la menthe, donc je vais nous faire le petit thé à la menthe là. Tu retrouves tout cet thé sur le shop de Dolly & Jack. Tu retrouves aussi les bougies comme je te disais, et tu as moins 10% de rabais avec mon code les addictions by N10. Ce code est affilié, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, j'ai une petite commission également. Merci beaucoup de passer par mon code, ça me soutient, ça me fait plaisir. Et puis toi tu fais des économies, donc c'est très très cool. Je vais faire du coup ce petit thé. Ensuite je vais préparer ma soupe de la semaine parce que je ne l'ai pas faite dimanche et je ne l'ai pas faite hier. Et tu n'as plus de batterie YouTube, donc comme ça, on va se laisser tout simplement. Soupe, comme d'habitude, hein, butternut, pommes de terre, oignons. Et je te fais des petits plans, voilà, avec la caméra, une espèce de GoPro accrochée en haut, comme dans le vlog la semaine dernière. Ce passage vous a beaucoup plu aussi. Donc c'est cool, voilà, comme ça fait un peu de contenu différent, avec des angles différents. Je trouve que ça apporte du dynamisme, c'est cool. Je te fais des bisous. Et je te dis peut-être à tout à l'heure, oui, parce qu'il faut que je te parle d'un colis que j'ai reçu, que tu auras déjà vu plus ou moins dans la vidéo de vendredi, mais que je dois t'en reparler, parce que là on est à fond parce que là on est sur un truc pépite encore une fois, des produits dont je t'ai déjà parlé, une très belle offre. Reste connecté à ce vlog. Des bisous YouTube. Forever to get a minute, just a minute of your
YouTube, on se retrouve mercredi 29 janvier, il est 14h51. J'avais envie de tourner là, voilà, on verra. Bon, je suis pas hyper bien installé, je suis par terre à moitié, brille-bocan, c'est pas français, le mot n'existe même pas je crois. Comment on dit? Enfin bref, on s'en fiche. On va pas commencer à partir dans des explications que je ne maîtriserai même pas moi-même. Et je tiens aussi à m'excuser, j'ai eu un commentaire hier soir d'une nouvelle personne, voilà, qui je pense a dû s'abonner, j'imagine, et qui a passé un très bon moment en regardant mes vidéos, mais qui trouve que je parle très vite. Je suis confus, mais il est vrai que c'est mon débit de parole normal, et je pense pas à essayer de parler moins vite. Donc, sorry, désolé, mais voilà. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Donc je voulais te parler aujourd'hui, d'ailleurs je vais tourner la vidéo que tu auras vue normalement vendredi juste après. Je réagis en fait à ma toute première vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Et de base je voulais tourner devant ma télé et mettre la télé de ce côté. Et mettre la vidéo sur la télé, mais en fait je me dis avec la ring light, je sais pas si ça va bien le faire, bref on verra après. Je t'ai parlé aussi donc en introduction de cette vidéo de l'offre qu'il y a actuellement sur le site de Nox Parfum. Tu sais que j'adore l'univers de la parfumerie, j'adore l'univers de la beauté et j'ai la chance d'être en collaboration depuis quelques mois maintenant avec cette marque que j'adore. Ils proposent donc des parfums pour hommes, des parfums pour femmes, des parfums pour enfants, des parfums pour la maison et également des diffuseurs pour la voiture. Nox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site de parfums d'équivalence, donc ils sont inspirés de grands jus que tu peux retrouver chez Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Moi j'adore l'univers de la parfumerie, je viens de te le dire. Et c'est vrai que quand on regarde le prix d'un parfum, bah ça fait un peu mal quand même. Donc avec Nox Parfum, ça te permet de tester plein de parfums différents. Et si tu n'as pas envie de tester plein de fragrances différentes, ça te permet tout simplement aussi de retrouver ton parfum. Il y a un catalogue énormissime. Moi autant te dire que depuis plusieurs années que j'ai découvert cette marque, je l'adore. D'ailleurs c'est grâce à Marie, c'est Marie de la chaîne Mon Ange, ma beauté, mon robe d'amour, qui m'avait fait la joie, le bonheur de m'envoyer mes premiers parfums Nox. Et franchement j'en suis archi dingue. Je t'en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que du 2 au 16 février, il y a une super promotion avec mon code que tu retrouves dans la barre de description et que je te donne de toute façon ici, les Addictions by N, ça s'affiche juste là. D'habitude, tu as 15% de rabais sur tout le site. Là, du 2 au 16 février, tu as moins 25% les gars. Non mais moins 25% de rabais sur tout le site de Nox du 2 au 16 février avec mon code les Addictions by N. Une autre chose également à te dire très importante, parce que c'est la loi, il faut être pointilleux. Quand tu utilises mon code, j'ai une petite commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup. Mais franchement, moins 25%, c'est oufissime, c'est trop bien. Le site est très facile d'accès, il te suffit d'aller dans la barre de recherche et de taper le nom du parfum que tu cherches, et là tu as la correspondance en numéro. En plus des moins 25%, tu reçois un petit cadeau. Hop, je te le montre avant de te montrer et de te parler de la sélection que j'ai faite moi-même. Donc c'est un stylet, on va dire, vaporisateur, comme ceci. 10 ml, donc tout à fait sympathique pour essayer et découvrir. Et la référence, c'est le 2537, qui évoque La vie est belle, l'élixir de Lancôme. Il sent très bon. Je vais l'offrir, je pense, à ma belle-sœur ou à ma mère, parce que du coup, on ne porte pas ce parfum à la maison. Mais il sent extrêmement bon. Donc très joli cadeau, très sympa, voilà, pour découvrir ce jus. Parce que oui, nous parlons de jus en parfumerie, n'est-il pas? En plus des moins 25%. Nox m'a fait donc le bonheur de me demander de sélectionner 3 parfums. J'ai évidemment sauté sur l'occasion pour en découvrir un, faire un cadeau au mari, parce que c'est important quand même, et reprendre un que m'avait envoyé Marie et que j'ai adoré. Ils existent en plusieurs formats, 30 ml, 50 ml et 100 ml. Regarde, le packaging, ils sont extrêmement sympas, très simples, très raffinés. Voilà, et tu retrouves à chaque fois derrière le numéro. On commence donc avec le 7043 que j'ai sélectionné, celui-là c'est pour moi, avec une marque qui est toute récente sur le site de Nox. Il s'agit de la marque Kayali. J'en ai déjà reçu 2 ou 3 il me semble de cette marque-là. J'aime beaucoup. C'est un parfum limite de niche, hein, l'original, donc comment te dire que l'avoir à petit prix, c'est vraiment top. En termes de tenue et de durée sur la peau, il y en a qui équivalent vraiment au vrai parfum si je peux dire, d'autres qui tiennent un petit peu moins bien, mais ça te permet d'en mettre plusieurs fois par jour par exemple, et surtout de tester si tu aimes justement ses accords, etc. Pour celui-là, donc, il est inspiré du Love Forest Burning Cherry de Kayali, comme je te disais, et franchement, il est divin. J'aime énormément. Je vais te dire à chaque fois les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond, si ça peut peut-être t'aiguiller. En note de tête, on est sur de la cerise brûlante, de la framboise et de la bergamote. J'adore.
d'or. Ensuite, note de cœur, praliné, héliotrope, rose de Damas et jasmin sambac. Et note de fond, Paolo Santo, fève de tonka, gaillac, baumier du Pérou, ambretolide, patchouli et vétiver de Haïti. Ils nous disent que c'est un parfum oriental boisé unisexe parce que oui, effectivement, tu retrouves des parfums typés masculins, des parfums typés féminins et des parfums unisexes aussi. Moi, du moment que le jus me plaît, me convient, peu importe pour quelle obédience, j'ai envie de te dire, il correspond, je le porte avec grand plaisir. Il est très sympa. D'ailleurs, je me suis pas parfumé encore aujourd'hui. Allons-y. J'adore. J'adore. Il sent extrêmement bon. J'aime beaucoup. Ensuite, le mari a choisi le 70-17 qui est une inspiration de la maison Dior, me semble-t-il. Je vérifie. Absolument. Il évoque le Vanilla Diorama, si je dis pas de bêtises, de chez Dior. Donc la même chose, même packaging. Bon bah tu vois, il a déjà utilisé, il sent extrêmement bon. Si tu aimes le Vanilla Sex, qui est très sympa aussi, tu vas adorer celui-là. Alors, pour les notes olfactives, poivre rose et bergamote, note de cœur, rose de Turquie, rose de Bulgarie et jasmin, note de fond, oud, ambre et vanille. Et on pourrait le classer dans la famille des parfums ambrés, vanillés, unisex également. Très grosse réussite. Je pense qu'il est possible que la prochaine fois, je le prenne pour moi celui-là. Et tu retrouves bien évidemment, je te l'ai déjà dit, mais on se répète, mon code de réduction pour bénéficier de moins 25% sur tous tes achats et la livraison offerte à partir de 35 € aussi, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Et enfin, on peut pas vraiment parler de Madeleine de Proust, mais quand même j'ai envie d'employer cette expression parce que je me comprends. J'ai pris le 752 que je connaissais déjà parce que c'est effectivement l'un des parfums que m'avait envoyé Marie pour me faire découvrir cette marque. Et franchement, j'ai terminé mon flacon il n'y a pas si longtemps. Il me manquait beaucoup. Cette fois on est sur une inspiration d'un parfum de Jo Malone qui est également hors de prix quand tu regardes chez Sephora ou même sur le site officiel. On est encore sur un parfum unisexe de la famille Chypré d'après le site en tout cas. Ils nous disent que c'est un parfum parfait pour l'automne. Alors moi, contraire total, je trouve qu'il est parfait pour le printemps. Il est sublime. Il est à la fois gourmand, sucré, un peu cotonneux, je le trouve vraiment très sympa. Je t'ai dit le numéro, je t'ai pas dit la correspondance. Il s'agit du English Pear and Freesia. Franchement, il est divin YouTube, il sent trop bon. Après, il faut aimer effectivement quand même les parfums un petit peu doux et délicats, tu vois. C'est pas du tout un épicé, c'est pas du tout un musqué, c'est pas du tout un cuiré. Là, on est vraiment sur du floral, du fleuri et du fruité. Et effectivement, ils nous disent que c'est l'essence de l'automne, mais moi je le trouve parfait pour le printemps. Suis-je bizarre YouTube? Dans les notes olfactives, on retrouve de la poire et du melon, à savoir que je déteste le parfum du melon. Et pourtant, alors moi je sens pas le melon, mais si tant est qu'il y en ait, ça passe très bien. Ensuite, en note de fond, on retrouve le freesia et la rose, donc on est vraiment sur cet accord fleurs et fruits dont je te parlais à l'instant. Et en note de fond, du musc, du patchouli, de la rhubarbe et de l'ambre. Il est divin. Il est divin. Et je remercie vraiment déjà la marque Nox de m'avoir envoyé ces produits gratuitement, de te proposer également moins 25% de rabais, je l'ai déjà dit, mais je remercie mon robe d'amour pour m'avoir fait découvrir ce jus qui est juste fantastique. Je l'aime d'amour. Rien à dire. Donc voilà, je suis très content de mes nouvelles trouvailles. Bah, je vais même pas les ranger dans les cartons parce qu'on va les mettre tout de suite dans le dressing. Trop chouette. Je te rappelle également que tu as ce petit flacon en mode un petit peu stylo comme ça en cadeau du 2 au 16 février. Depuis que j'ai découvert ce genre de parfum, les parfums d'équivalent, j'achète très rarement des parfums en parfumerie. J'adore, que te dire? J'adore. Et merci encore une fois infiniment à la marque qui me fait le bonheur de m'envoyer régulièrement des pépites YouTube. Voilà pour ce partage dont je devais absolument te parler. Tu retrouves tout encore une fois dans la barre de description. Là, je vais shooter la vidéo que tu aurais vue vendredi et on se retrouve après parce que j'ai quand même plein de choses à te dire. Enfin après, ou demain, peu importe, mais dans la suite de ce vlog parce que j'ai plein de petites choses à te dire pour cette semaine. Je te fais des bisous. Mouah. Salut YouTube, ça fait longtemps, le sac de course derrière, qu'on s'est pas retrouvé dans la voiture. Déjà, à quel jour sommes-nous? Nous sommes le jeudi 30 janvier. Il est 13h55, j'ai rendez-vous dans 5 minutes pour faire mes ongles. Tu as vu, j'étais chez le coiffeur, mais je crois que je t'ai déjà pris depuis. Pour refaire mes ongles, parce que là, c'est clairement... Elle va pas me tuer, parce qu'à chaque fois je dis que Elena va me tuer, et puis... c'est pas vrai, mais j'ai... Bah, c'est toujours la catastrophe hein, au bout de plusieurs semaines. Je lui ai fait la moitié du travail. J'ai commencé à les couper, quoi. Enfin, à les ranger, plutôt. Je te montre la deuxième main. Voilà. C'est pas très sympa et sympa, quoi. Le problème, c'est les peaux aussi. Elles sont très sèches. Pourtant, je mets de l'huile, etc. Mais du coup, ça me gêne. Alors, je les mange, je les coupe. Psychologiquement, j'arrive pas à ce que ça soit plus long que ça.
Ouais, donc dès qu'il y a une repousse, en fait, je sais pas si tu pourras voir correctement. Tu vois la repousse là, en fait, j'ai mangé la repousse quoi. J'ai trop l'habitude que ça soit cette longueur. Bon, du coup, c'est pas ouf, mais bon. Bref, je vais me faire refaire ma pause. Je sais pas si je continue après. Peut-être que ce sera la dernière fois, on verra bien. Mais bon, j'ai pas très envie d'arrêter, mais on verra. Et après, je vais faire des courses, d'où le sac de courses derrière. Voilà, chez Lidl. Et je te reprends après à la maison. Pardon, tu voyais ma main là. Et je te reprends donc après à la maison. On fait comme ça. Des bisous. I've been waiting all my life for someone like you. I would watch the days go by, wasted in blue. I was out of use. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. And every day, every way, I feel I can't lose. I wanna shout it out, ain't no limit. I wanna shout it out to the world. You got me all worked up, got me spinning. I'm crazy for love, crazy for love, crazy for crazy for love. Crazy for love. Whenever lost, whenever down, you know what to do, to do. There's no mountain I won't climb to be right by your side, right by your side. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. Salut YouTube, le même jour, mais un petit peu plus tard. Il est 16h58. Attends. Voilà, c'est mieux. Je t'ai fait voir mes ongles juste avant, mais je te les montre aussi comme ça, voilà, parce que j'ai envie. Focus, please. Très bien, focus. Très très bien. Voilà, j'avais envie de cette pose-là. Bon, j'ai gardé la même chose hein, sur ses doigts. Je trouve ça très 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 joli, comme d'habitude. Voilà YouTube, ça refait le focus correctement, on est bon. Je vais te montrer après aussi là, dans la suite de ce vlog palpitant la nouvelle mise en place qu'on a fait au salon, parce qu'en fait je t'ai dit samedi dernier qu'on avait changé un petit peu et je crois que je ne t'ai pas montré encore tout ça, bien que tu as pu un peu le voir dans la vidéo de vendredi. Voilà, le canapé, banquette, palette a changé un peu de place et puis on a un peu... Bref, en attendant de s'acheter un canapé, un jour. Voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été faire des courses chez Lidl. Il n'y a rien de fantastique qui change de d'habitude, donc je t'ai pas montré ce que j'avais acheté. J'ai déjà tout rangé dans le frigo, dans le congélateur, dans les placards. Puis voilà. J'aimerais parler quelques secondes, quelques minutes avec toi. Je t'en ai un petit peu parlé déjà la semaine dernière ou dans le début de ce vlog, je sais plus. Des réseaux sociaux et des haters et de la diffamation, du harcèlement et tout. C'est vraiment, mais vraiment, je suis choqué. Bah, j'ai toujours été choqué, hein. Ça m'a toujours touché, interpellé, interloqué, etc. Mais là, comment te dire? Par rapport, par exemple, à deux choses. C'est un exemple vraiment tout récent, mais je me dis, mais les gens sont vraiment... En fait, l'humain a vraiment un problème. Genre, les gens sur les réseaux sociaux ont vraiment des problèmes. Par rapport à la victoire de Marine, si tu n'as pas suivi, il y avait donc une candidate du Nord-Pas-de-Calais, Marine, contre une candidate, je sais pas, peut-être originaire des Antilles, il me semble. Donc Marine contre Ebony. Et après, comme dans tous les jeux de télé-réalité, de télé-crochet, etc., le public vote pour sa candidate préférée, vois-tu. Et il n'y a pas de mal à ça. Aimer ou pas une interprète, une chanteuse, il n'y a pas de souci, on a le droit d'avoir nos goûts, tu vois. Mais sur les réseaux sociaux, à quel point Ebony, donc la candidate black, s'est fait démonter, il faut cesser à un moment donné. Marine aussi, parce que du coup, elle se faisait insulter parce que les gens qui la suivaient et qui la supportaient émettaient des propos vraiment nauséabonds, racistes et tout. C'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. J'espère vraiment que ces deux personnes, enfin
toutes les personnes qui participent à de la télé-réalité, mais encore plus vraiment des programmes comme la Starac, où du jour au lendemain ils sont plus que suivis et plus que reconnus et tout ça. J'espère qu'ils sont vraiment entourés à la sortie du programme, parce que ça doit être vraiment horrible à vivre, quoi. Dans les deux cas, hein. Dans le cas de Marine, de voir que des gens qui te supportent ont eu des propos abjects. Attention, je ne dis pas qu'on est obligé d'aimer l'art et la façon de chanter de l'une ou de l'autre. C'est juste que, à un moment donné, ouais, elle est black, elle est blanche, elle est blonde, elle est petite, elle a 3 kilos en trop, il est gay, il est pas gay. Enfin, on peut arrêter de juger les gens sur ce qu'ils font, mais plutôt les juger vraiment sur leurs possibilités artistiques. Par exemple, on a dit aussi beaucoup que Ebony était hautaine. Alors oui, certes, elle peut paraître hautaine quand elle chante, etc. Mais depuis quand la confiance en soi est un défaut? Expliquez-moi. Je ne sais pas. Donc je commente depuis quasiment tous les primes. Le prime du coup sur Threads qui est le Twitter, on va dire, un petit peu d'Instagram. Ah. J'ai pas souvent eu des haters sur YouTube. Ça a eu été arrivé. Ça est arrivé encore tout récemment. Cordialement, bonsoir. Mais alors là, je me suis fait insulter de ouf. Critiquer ma tête sur ma photo de profil juste parce que j'ai dit que c'était pas normal de critiquer Ebony, tu vois. Donc on critique ma tête, propos homophobes, etc. Mais les gars, mais ça... Bref, les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux, genre vraiment. Et plus je navigue, plus je m'expose, plus je partage du contenu sur les réseaux, plus je me demande si... Alors, ça me plaît toujours et j'ai très envie et j'ai pas envie d'arrêter, etc. Mais des fois maintenant, avant de poster quelque chose, je me dis est-ce que vraiment j'ai envie de dévoiler ça? Est-ce que vraiment j'ai envie de parler de ça? Est-ce que... Non, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et un autre truc, alors moi du coup ça m'a pas touché moi-même, même si j'ai trouvé ça répugnant et à vomir. Cette semaine on a fêté entre guillemets les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a beaucoup du coup de contenu sur... des témoignages, des documentaires, etc. qui tournent sur TikTok. TikTok, c'est les bas-fonds du réseau social. J'aime bien scroller, etc. Mais alors vraiment, ce réseau, j'aime pas trop, en vrai. Hein. Et en lisant les commentaires de rescapés, de survivants ou de familles qui ont survécu ou qui ont dans leur généalogie quelqu'un qui a été déporté dans les camps, on en parle ou... Mais des commentaires à vomir. Vraiment, des insultes, des... Je comprends pas. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que on condamne ça qu'on ferme les yeux ou qu'on condamne pas ce qui se passe ailleurs actuellement. Pas du tout, bien au contraire. Mais en fait, on pourrait arrêter de faire des différences. Tout est ignoble. Tout est absolument ignoble. Et dans 80 ans, on parlera de la même façon que ce qui se passe actuellement. C'est ignoble. Et si, je crois que je t'en ai un petit peu parlé, parce que là j'allais te dire, c'est pour ça que ça m'a intéressé et ça m'intéresse de m'ouvrir, et pour ma culture, aux livres sacrés. Donc ça oui, je te l'ai déjà dit, bref. Donc ça oui, effectivement, je te l'ai déjà dit. Je sais plus trop ce que je te raconte YouTube. Mais ouais, ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a... Je comprends pas qu'on puisse être aussi horrible, aussi méchant, aussi... J'ai du mal à comprendre, en vrai de vrai. Et pour finir sur ce sujet, entre guillemets, on a regardé hier soir les 4 premiers épisodes de la série Le Tatoueur d'Auschwitz. D'ailleurs, du coup, j'ai appris qu'il y avait un livre et j'ai très envie de le lire également. C'est une série que je te conseille vraiment si tu es, encore une fois, intéressé par ce sujet. Très jolie série, c'est sur M6 et... très émouvant, très prenant et horriblement, j'ai envie de dire, intéressant, la série. J'ai complètement oublié que je t'en avais déjà plus ou moins parlé, donc c'est un peu un bis repetita du début de ce vlog peut-être, ou du vlog de la semaine dernière. I don't remember. Bref, YouTube, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Non, je vais te montrer les changements qu'on a fait au salon. Et on se retrouvera demain. Voilà. Alors tout simplement, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques jours, la banquette, donc ça, c'est-à-dire les 2 palettes et les coussins, c'était vraiment en dessous, là, ici. Au milieu, il y avait juste ça là, avec le fauteuil, mais c'était un tout petit peu plus décalé vers là. Et là, dans le coin, il y avait la grosse malle qu'on a mis ici. Donc voilà maintenant ce que ça donne. La petite malle qui était auparavant, oui, mon bordel, hein, voilà, mais qui était ici. Du coup, donc la petite est passée de l'autre côté.
Ça, c'était dans le coin de la banquette, tout là-bas derrière. Et donc, ça donne ceci. Donc, la petite malle ici, derrière. Voilà, il faut qu'on accroche les cadres, mais je ne sais pas encore vraiment où je vais les mettre. La banquette qui est en diagonale. Il nous faut juste quelque chose d'un peu plus haut derrière pour mettre... tu vois, pour qu'on voit le bordel là, en fait. Enfin, le bordel, la plante. Toujours ce grand cadre. Pour la petite histoire, on s'est posé la question si on allait le retirer parce que ça fait des années que je l'ai. Bah, c'est depuis que j'ai un appartement. C'est-à-dire depuis 2009. Fin 2009. Que j'ai ce grand cadre. Et j'ai vraiment pas envie de m'en débarrasser, de m'en séparer, parce qu'en fait c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté, qui me l'avait offert, voilà, avant mon emménagement. Donc voilà. Parce que pour le coup, c'est vrai que ça aurait été bien là de mettre plein de cadres différents avec justement ces affiches que j'avais achetées chez Jiffy, la toile de la Joconde que j'ai achetée sur Shein, etc. Enfin bref, de faire vraiment un truc un peu composé. Mais finalement, voilà, je peux pas envisager de m'en séparer. Et quand on a emménagé ici, le cadre était là. Tu te rends pas bien compte, mais voilà, on a mis des miroirs pour faire une espèce de verrière. Et donc je continue la banquette comme ça, et là du coup la grosse malle ici avec les petites décorations, les livres que j'avais achetés la dernière fois à la bourse aux livres, les tulipes de chez Action, devant le cadre Amsterdam, je trouve que c'est assez sympathique, et voilà, très sympa et sympa. Enfin très sympa en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et le centre de table qui du coup cette fois est vraiment en centre. Je sais pas pourquoi je le mettais toujours dans le coin là, tu vois, pour avoir vraiment la table et utiliser la table. Mais en fait c'est vrai qu'un centre de table normalement c'est censé être sur une table. Ah, et pour ma mauvageoise entre autres qui demande où en est le tricot, j'ai pas continué. Voilà, ça fait je crois 15 jours, 3 semaines que je n'y ai pas touché. Et de toute façon il y a tellement de problèmes, d'irrégularités, de trous, de trop serré, de pas assez, enfin bref, que pour l'instant c'est là. Mais je trouve que c'est mignon dans le petit panier là. Ouais non mais on en est absolument là, le gars il garde ça ici parce que c'est mignon. Parce que c'est joli et bien mignon. Bon, allez YouTube, je te dis à demain, des bisous. Mouah. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, nous sommes le vendredi 31 janvier, il est 18h55. Je suis en train de monter le vlog de lundi. Bah je suis bête, ce vlog là, maintenant que tu regardes, je me répète beaucoup. Donc je vais tenter de faire des cuts quand même. Parce que répéter 5 fois la même chose, même si pour moi c'est un sujet intéressant et qui est important d'en parler. Hein, les commentaires, la haine, tout ça. Le but n'est pas non plus de faire un vlog de 42 minutes où je dis tout le temps les mêmes choses. Comme je t'ai dit, 18h56, d'habitude je monte. D'habitude je suis soit à mon bureau, bon ça fait très longtemps que je me suis pas installé à mon bureau. D'habitude tu vois je suis là en fait pour faire mon montage. Voilà, parce que j'aime bien m'installer là, je profite du salon en même temps, etc. Je trouve ça plutôt cool. Mais là maintenant je me suis mis sur un fauteuil, mon fauteuil, voilà. J'ai allumé ma petite bougie que j'ai chopée chez Action la semaine dernière. Et nous allons nous connecter à YouTube. Et tu n'as plus de batterie d'ailleurs YouTube, il faut que je te change. Parce que j'ai mis la vidéo de vendredi en première diffusion. C'est-à-dire que je suis en live en même temps. Enfin en live, tu la vois en même temps que moi. Et tu peux commenter. Voilà, c'est tout. Enfin, je suis là, quoi, derrière mon écran. Je change la batterie, je reviens. Voilà, donc là, nous sommes sur ma chaîne, n'est-ce pas? Et normalement... Ah, il faut que j'aille dans la vidéo. Ouais, c'est ça. Hop là. Vidéo. Tic, 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 tic. Première dans 60 secondes. Ah là là. Donc en fait, le but d'une première... Je le fais pas souvent, c'est d'ailleurs, je crois juste la deuxième fois. Autant dire pas souvent, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois en 4 ans que je fais ça, mais là je sais pas, j'avais envie. Et en fait du coup il y a un chat sur le côté avec des commentaires. Et on peut commenter en direct. Et moi je suis là aussi derrière mon écran pour interagir avec vous. Alors vu que j'ai décidé ça hier, j'avais pas du tout prévu le bazar. Ça se trouve il y aura personne. En vrai je vais parler tout seul. Non, j'ai déjà vu quelqu'un, attends, où es-tu? Ma Brit Charal, je suis présente, hâte que ça commence. Bah voilà, c'est parti, hein, va bientôt commencer. On sait pas dire quand. Est-ce que je peux mettre en plein écran? Ah bah non, je peux pas mettre en plein écran parce qu'il y a le chat, je suis bête. Ah, ça commence. Bon bah là, c'est les pubs, évidemment. Faut regarder les pubs YouTube, hein. Bon, allez, j'ignore. J'ai commencé les maraudes en bénévole en 2. Ah, il y a un compte à rebours, là, c'est excitant.
Par contre, merci, j'ai déjà 8 likes. Merci beaucoup aux personnes qui ont déjà liké avant la publication. C'est possible seulement quand... Attends, je te baisse un peu le son. C'est possible de liker la vidéo avant qu'elle soit publiée, seulement quand elle est en première de diffusion. Hein. Donc si jamais, ne cherche pas, ne t'inquiète pas ou quoi. Mais merci aux 8 personnes qui ont déjà liké, ça fait plaisir. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. Bon bah écoute, c'était rigolo. C'était rigolo. C'était émouvant, encore une fois, j'ai été un peu ému. Merci beaucoup aux personnes qui étaient dans le chat. Et j'ai vu aussi, pardon je te cadre mal YouTube, j'ai vu aussi que certains avaient commenté dans le vrai espace commentaire. Donc bah je vais vous répondre, je vais vous répondre. Mais vous n'avez pas vu le chat peut-être du coup sur un ordinateur c'était sur la droite, sur le téléphone je sais pas où c'était. Mais c'était chouette, j'ai passé un bon moment, c'était rigolo. Vous avez été nombreuses, enfin nombreuses, les personnes qui étaient dans le chat en tout cas, ont été très adorables sur le fait que bah, je suis mieux maintenant qu'avant. Alors c'est toujours délicat du coup, attention, je le prends pas mal du tout, hein. Vraiment pas du tout, c'est pas du tout mon intention et c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ça rejoint un petit peu ce que je disais dans une de tes vidéos où je te parle de mes problèmes de poids et de mon TCA et tout. Il y a 3 vidéos comme ça, ouais, sur cette thématique. C'est pas dans celle de la TCA, non. Bref. Et où je disais effectivement, encore une fois, il n'y a rien de grave et je sais que c'est dans la bienveillance et vous voulez me remonter le moral et vous êtes ouf de gentillesse, vraiment. Mais c'est vrai que parfois, faut... Bon, moi je sais, tu vois, je sais vos intentions, mais... il n'empêche que quand quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps te dit ah mais t'es mieux maintenant qu'avant, ça veut dire quoi en fait le mieux qu'avant, tu vois, en fait c'est ça le problème. Quand la personne en elle-même se sentait pas bien avant et se sent pas bien aujourd'hui et en fait réalise qu'avant elle aurait dû se sentir bien parce qu'elle est plus comme elle voudrait être qu'aujourd'hui, elle est pas ce qu'elle voulait être mais plus comme elle voulait être qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui mais tu me laisses, c'est vrai que t'es mieux aujourd'hui qu'avant, bah du coup ça participe un petit peu à la problématique et à l'image de soi, même si encore une fois, dans la bouche, même si c'était des mots écrits, mais t'as compris le principe, c'est loin d'être méchant et au contraire c'est extrêmement bienveillant quoi. Mais non mais ça va aller, écoute de toute façon, dans l'état actuel des choses, la situation peut toujours être pire, rien que te dire ça, ça m'oppresse. Ouais, aujourd'hui c'était pas une journée fantastiquement bonne, en vrai. Au niveau du moral et tout, c'était pas ouf. Ça faisait longtemps que je m'étais pas plaint. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les réseaux. Mais ouais, pas une journée fantastiquement ouf niveau moral et niveau motivation et niveau tout. Mais du coup, j'étais en train de dire, avant de me reperdre dans les méandres d'une réflexion, oui, j'ai ressorti mon hoodie. Ça peut toujours être pire, mais là j'ai quand même envie de penser que je peux que aller mieux. Encore faut-il que ça le fasse. Voilà, c'est tout. Donc, je vais fermer le chat. Normalement les messages vont rester parce que j'ai paramétré pour qu'ils restent. Et puis bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous l'aviez vue d'ici ce que tu vois ce vlog. Par contre j'ai pas compris pourquoi, faut que je me renseigne.
Alors c'est pas très grave en soi, mais quand même, niveau monétisation, on va pas dire qu'on crache dessus, hein, clairement. Et bah il n'y a pas de pub, à part les 2 premières au début, mais il n'y avait pas les pubs. Donc toutes les vues qui sont faites là maintenant, bah, sont pas monétisées. C'est pas très grave hein, en soi, franchement, rien du tout. Mais quand même, c'est bizarre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été présent dans le chat. On refera peut-être ce genre de première, pas sur un vlog parce que mes vlogs sont trop longs en vrai. Mais enfin en soi c'est pas tant le problème qu'il soit long, mais c'est que je sais pas comment vous regardez mes vidéos, si vous regardez tout d'un coup, si vous le découpez, etc. Peut-être qu'un jour on fera des lives parce que j'ai quand même bien envie d'essayer les lives, mais je sais pas trop quoi faire dans les lives. Voilà, on discutera juste. En fait c'est un vlog le live. Mais merci d'avoir été là, et si jamais on refait ça, j'essaierai de vous avertir un petit peu plus tôt. Voilà. J'en profite aussi pour te dire que j'ai mis dans l'onglet communauté hier soir le post où je te parle de la FAQ. Donc si tu as des questions à me poser, n'hésite pas sous le post dans l'onglet communauté. Voilà, où je te demande de poser des questions pour la FAQ. YouTube, je vais te laisser, je te dis à demain, j'espère de meilleure humeur. En tout cas, demain il fera jour. Des bisous YouTube. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Samedi 1er février, il est 14h40. Articulation, c'est un problème. Comme d'habitude, hein, on s'installe in the kitchen. Where is Brian? Je vais sortir faire 2 courses hyper rapides parce qu'il me manque des choses pour faire un petit dîner ce soir avec le chéri. Et il nous faut aussi... Qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter? Je sais plus. Faut que je fasse une liste. Je vais mettre mon petit parfum. C'est pas un que j'ai... Oui, je sais, j'en mets... Oh là là, ça sent tellement bon. J'en mets beaucoup. C'est pas un que j'ai reçu cette semaine, mais c'est un parfum Nox, évidemment. N'oubliez pas la promo dont je t'ai parlé en tout début de ce vlog, moins 25% du 2 au 16 février, donc ça commence demain. Là, j'ai mis le 920. C'est le Cherry Smoke de chez Tom Ford que Marie m'avait envoyé. C'est une pépite, j'adore. Le plus dur, en fait, sur le site de Nox, c'est de faire son choix. Mais avec 25% de rabais, le choix est moins compliqué parce que peut-être tu peux en prendre davantage et te faire plaisir. Il sent vraiment très très bon. J'adore. J'aime énormément. Voilà, je le pose derrière pour pas le faire tomber et le ranger après dans le dressing. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, un petit peu... Tu sais que moi ici, je cache pas forcément les choses que j'ai envie de dire. Je suis assez transparent. Même si je te dis pas tout, et que je garde quand même beaucoup de choses par rapport vraiment très personnel. Bref, je suis un peu déception, un peu tristesse, un peu mélancolique, un peu interrogation, un peu tout ça. Déjà j'ai monté le vlog jusqu'à quasiment maintenant et effectivement je me répète beaucoup, donc désolé s'il y a des répétitions, désolé si à un moment donné j'ai coupé au niveau du montage et que tu comprends plus trop ce que j'étais en train de dire, mais c'est parce que je me suis répété beaucoup. Bref. Cette semaine a eu d'ailleurs beaucoup de thématiques, si je peux dire, autour effectivement de ce fameux anniversaire des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Ça m'embête un peu aussi finalement d'avoir eu ce fil directeur. Après, comme je te vlog, tu vois, je parle tous les jours et c'est vraiment quelque chose qui m'a occupé toute la semaine. C'est normal que je te partage, je t'en parle et je te partage. Mais du coup, ça a ponctué beaucoup la semaine. C'est pas du tout ça que je voulais dire, quoique j'y reviens tout de suite après. Ouais, un peu déception par rapport à ma dernière vidéo YouTube, quoi, que tu as pu voir hier soir quand j'ai filmé pendant qu'elle était en première diffusion, donc en live. Il n'y a rien de grave, mais c'est juste que c'est frustrant parce que je trouvais que c'était intéressant ce partage. Je trouvais que la vidéo était intéressante. Je pensais à tort du coup que ça allait plaire, etc. Et alors les personnes qui l'ont vu l'ont apprécié. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, etc. Mais c'est vrai que ouais, globalement, je suis un peu déçu de l'accueil qu'il y a dessus sur YouTube. Je parle vraiment en général, hein, par rapport à l'algorithme qui, je pense, n'a pas du tout proposé davantage ma vidéo, ou alors finalement, elle intrigue pas, elle plaît pas et vous n'avez pas envie de la regarder. Et c'est tout à fait votre droit, je comprends. C'est aussi mon droit d'être un peu frustré, tu vois. Pour te montrer les coulisses, par exemple, sur YouTube Studio, tu as, voilà, le classement en fait de tes 10 dernières vidéos, comment elles fonctionnent au bout de certains
par rapport au moment où elle a été en ligne. Et là par exemple, la vidéo d'hier soir, elle est en 10e position. En soi c'est pas grave hein, vraiment, mais il n'empêche que ça me questionne quand même sur des choses. Elle est en 10e position avec 475 vues depuis l'apparition, c'est-à-dire depuis bientôt 20 heures de temps. 20 heures de temps. La vidéo qui est juste au-dessus, c'est le vlog d'il y a 15 jours, qui est en 9e position et qui est quand même à 697 vues. Il y a plus de 200 vues en moins. C'est beaucoup de 100 vues quand même. Alors ouais, c'est frustrant parce que comme je t'ai dit en tout début, on commence par genre oh, trop bien, la vidéo action a marché, etc. Et on finit par oh, trop pas bien, elle a pas marché. C'est frustrant parce que c'est effectivement même si tu n'as pas l'impression derrière ton écran, et encore une fois je fais la morale à personne, hein, mais tu vois on parle entre adultes. C'est du temps passé à tourner, du temps passé à imaginer, du temps passé à se dire ah pourquoi je pourrais pas faire ça, c'était pas français. Mais pourquoi je ferais pas ça plutôt, c'est cool, je pense que ça peut plaire, etc. Je suis déçu d'avoir pensé que ça plaisait en fait. Je suis déçu que ça fonctionne pas. Comme j'expliquais du coup dans cette vidéo, quand tu fais une vidéo qui marche pas, ça plombe un petit peu ton algorithme et ton partage. Donc moi qui aime bien quand les choses sont lancées, etc. C'est vrai que je dois travailler un petit peu aussi sur moi. Après, c'est tout à fait correct les vues que j'ai et les retours sont sont 100% positifs. Donc voilà, je vais me concentrer plutôt là-dessus. Et arrêter de voir les petits grains de sable, etc. Mais en gros c'est frustrant, voilà, en gros c'est frustrant. Si tu ne l'as pas vu, je ne veux pas te faire de peine et te supplier d'aller la voir, c'est pas grave, hein, je me suis planté, voilà. Ce qui remet par contre en question la vidéo que je voulais faire vendredi, qui était, bon, ça remet en question oui et non, parce que finalement c'est aussi un peu dans le thème. Je voulais te parler des 10 vidéos que j'ai préféré réaliser, tourner, etc. À l'heure actuelle, là maintenant, tout de suite, je ne sais pas s'il y aura une vidéo vendredi. Je ne sais pas si j'aurai envie de la faire. Je ne sais pas si la FAQ... D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a des questions. Enfin, vous pouvez poser vos questions sous l'onglet communauté. Dans l'onglet communauté, sur mon post dans l'onglet communauté. Si tu as des questions. Voilà, pour la foire aux questions. J'ai beaucoup de questions sur Instagram. Et pour l'instant très peu sur YouTube. Alors est-ce que je fais la foire aux questions en 2 parties? Est-ce que tu n'as pas de vidéo vendredi? Je sais pas du tout. Mais voilà, petite baisse de régime on va dire en termes de lancer. C'est dommage parce que franchement ça partait très très bien. Là c'est mon côté un petit peu tu vois chiffres et tout qui est statistique qui parle. On était sur une très bonne lancée depuis plusieurs mois et là ouais ça s'écroule un peu à cause d'une vidéo. Voilà, qui plaît pas trop. Mais bon, en soi il n'y a rien de grave mais voilà. Une autre chose aussi, je t'en ai un petit peu parlé hier pendant que ma vidéo était en live par rapport aux commentaires que j'ai eu sous cette vidéo, en particulier parce que du coup je me critique, je me juge, je m'analyse dans celle-ci et encore une fois, vraiment je veux pas que vous pensiez YouTube que je le prends, que c'est du négatif, etc. Parce que je sais vraiment que vous êtes bienveillant et que vous voulez pas me faire de peine et tout ça, tu vois. Donc, mais je le dis parce que peut-être que quand même ça peut servir quelquefois dans la vraie vie, même si ça part d'une magnifique intention de dire t'es mieux maintenant, t'étais trop maigre, machin. Alors j'ai jamais été trop maigre. Déjà sache-le, peut-être que toi tu le ressens comme ça, mais vraiment believe me, crois-moi, je n'ai jamais été trop maigre. Si peut-être il y a 15 ans, mais c'était pas, c'est plus d'actualité. Mais ouais, c'est un peu, en fait c'est pas que ça fait, comment dire, j'ai pas envie de dire que ça fait de la peine parce que j'ai pas envie que vous vous sentiez mal d'avoir fait de la peine, parce que genre je suis pas peiné non plus, mais c'est vrai que je me dis quand même c'est pas en accord avec comment je sens vraiment les choses, et pour moi, alors peut-être c'est ma réalité à moi, mais c'est pas en accord avec ma réalité en fait, parce que peut-être que effectivement au niveau de la tête, bah voilà, j'ai mûri, j'ai pris un peu de, mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je pense, et surtout je pense qu'il faut se plaire à soi-même, et c'est un peu à contre-courant total ma vision et la vôtre. Alors est-ce que c'est moi qui ai un problème? C'est fort possible aussi. Est-ce que vous avez voulu être gentil et mais de ouf, merci, parce que je sais la bienveillance, je sais l'attachement, l'amitié, tout ça, et ça me touche de ouf, merci vraiment énormément. Mais c'est vrai que parfois il faut quand même faire attention aux choses qu'on dit, parce que la personne en face n'est peut-être pas encore capable de recevoir tout ça.
Et vraiment, hein, je veux pas que ça soit mal pris dans le sens où que vous compreniez mal ou que je sois pas content d'avoir reçu ces commentaires-là. C'est pas ça du tout. Mais ouais, j'ai du mal à me dire que vous avez raison. En fait, dire que je suis toujours bien maintenant, enfin, genre pour qui je me prends, dire que je suis toujours bien maintenant, bah, ok, très bien, chacun, il y a pas de souci. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce vlog n'a encore une fois ni queue ni tête. J'espère que ça sera compris, hein, YouTube, que je suis pas en train de te dire ne commente plus jamais, ne dis pas ce que tu penses. Pas du tout, au contraire, il faut toujours dire ce qu'on pense. Mais c'est vrai que des fois, il y a des sujets un petit peu plus piquants, touchy, comme on dit, qui touchent un peu plus, quoi. Bah, ouais. Mais merci quand même de tenter de me remonter le moral en disant que bah, je suis toujours un petit peu mignon. C'est con, mais c'est vraiment, ça fait quand même plaisir à entendre. J'aimerais être d'accord avec vous. Voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi je me préfère avant. Voilà, c'est ça. En fait, nous sommes en désentente, mésaccord. Mais il y a rien de grave. Par contre, effectivement, si quelqu'un dont je ne connais pas la bienveillance et dont je ne sais pas la bienveillance, après, encore une fois, ça dépend évidemment de qui le message vient, parce que venant de vous, je le prends hyper bien et ça me fait un petit pincement au cœur parce que je me dis mais pourquoi je suis pas d'accord en fait, mais je sais qu'il n'y a rien de méchant derrière. Si ça vient d'un hater ou quelqu'un d'autre, là c'est genre cordialement. Bref, avant de te conclure ce vlog, et pour rester sur la ligne directrice, hein, évidemment, hyper joyeuse de ce partage, on a regardé hier soir un chef-d'œuvre, je trouve, qui a été primé d'ailleurs au Festival de Cannes, il me semble, quand il est sorti. Il était diffusé parce que c'est la semaine de cet anniversaire particulier. Le film La vie est belle de Roberto Benigni, qui est sorti en 97, il me semble. J'avais déjà vu plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et il est passé sur France 5 hier soir, donc si tu veux le revoir, il est encore disponible en replay. Et on a regardé ce chef-d'œuvre. Alors j'étais pas assez calé à l'époque en cinématographie, etc. Aujourd'hui non plus, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a été tourné donc en 96, mais en s'inspirant vraiment de l'esthétique des films des années 30-40 au niveau de l'esthétique, au niveau de la storyline, enfin au niveau des images, etc. Mais ce film est vraiment évidemment ça me touche parce que l'histoire est touchante, mais ce qui est transportant et ce qui est beau, et moi clairement j'ai pleuré à la fin, c'est étonnant, c'est l'amour du papa à son enfant en fait. L'amour d'un père qui invente une histoire pour pas que son fils ait peur, pour que son fils s'en sorte, pour pas que son fils soit triste. C'est juste sublime. Je sais pas si tu l'as vu, mais vraiment je te le conseille. Il est un petit peu dur à suivre parce que ça part quand même un peu dans tous les sens. Le son n'est pas fantastique honnêtement, mais l'histoire est juste magnifique. La manière dont ça se finit, c'est beau, c'est beau d'émotion et c'est beau d'amour en fait, vraiment. Et il y a un truc qui m'a vraiment touché, c'est que là on est vraiment dans de l'intime, hein. Clairement. C'est que tu sais que je ne veux pas d'enfant, et c'est pas du tout un regret, c'est pas... il n'y a aucun souci là-dessus. On ne veut pas d'enfant avec le mari, je n'en veux pas moi tout seul, il n'en veut pas lui tout seul, et on n'en veut pas nous ensemble. Donc c'est très très bien, ça tombe plutôt bien cette histoire. Et il y a un an, mon frère, mon premier frère, donc celui qui est juste en dessous de moi, a accueilli son deuxième enfant qui est un petit garçon en fait, et c'est le premier petit garçon dans la famille proche, dans ma fratrie, parce qu'il y a Jade, du coup ma nièce qui est née il y a 5 ans, et enfin elle va avoir 5 ans en mai, et maintenant il y a un petit mec, un petit Théo qui a eu 1 an la semaine dernière, et Théo ressemble beaucoup à Théo ressemble beaucoup à mon petit frère évidemment quand il était petit, mais Théo me ressemble aussi beaucoup quand j'étais petit. Je l'aime, je les aime, tu vois, mes neveux et nièces, mais je revois mon petit frère en Théo et je me revois moi en Théo, et ça me fait vraiment quelque chose par rapport au film. Hier, je me dis, c'est si beau cet amour entre un père et un fils, c'est si pur, c'est magnifique, et Théo a tellement de chance. Tellement de chance d'avoir un papa comme mon frère, et je pense que j'aurais été, bon alors en ce moment heureusement que j'en ai pas, le pauvre, j'aurais été un bon papa, et je suis un bon tonton, mais ouais, ça, je suis très touché par cette histoire de, justement, je t'en parle maintenant parce que c'est le rapport entre le père et le fils, et le besoin
faire voir la vie différemment à son fils et de protéger son fils, etc. Je trouve c'est sublime. Voilà, j'ai été très très bien entouré, mon père m'a extrêmement bien entouré et élevé, ma mère aussi, mes grands-parents aussi, mon grand-père, etc. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose de voir mon frère avec mon neveu et de me voir moi avec mon neveu, enfin bref, voilà, c'est très très beau, c'est un très beau moment. Comme quoi, vraiment, on passe de pas bien, je suis pas content, ma vidéo elle marche pas, à genre mon bébé d'amour. Pour finir donc, digression totale. Ceux qui aiment les digressions, là vous êtes servis. Et il faut que je me bouge parce que quand même ça fait 20 minutes que je filme et le vlog va être trop long sinon. Si jamais le sujet dont je t'ai parlé, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, la déportation, les camps, etc., est un sujet qui t'intéresse et que tu veux lire quelque chose dessus, vu que je lis un petit peu, tu vois, en ce moment, mais là c'est des œuvres que j'ai lues il y a très très longtemps, je t'en ai déjà parlé si tu connais ma chaîne, parce que c'est quelque chose dont je te parle quand même. Je te conseille ces deux ouvrages. Voilà, on voit qu'ils ont vécu clairement le journal d'Anne Frank. J'ai pas besoin d'en dire plus, mais c'est un très joli témoignage sur cette période-là aussi. Et évidemment, l'une de mes œuvres préférées devant l'éternel, Si c'est un homme, de Primo Levi, qui est une leçon. Une leçon de vie, une leçon d'horreur, une leçon de courage, une leçon d'histoire. Et je te conseille vraiment ces deux lectures. Voilà. Je n'ai pas mis la main encore sur le livre de Simone Veil, peut-être un jour, mais je t'en ai parlé un petit peu plus tôt dans ce vlog. Voilà, alors vraiment je suis fort embarrassé parce que déjà d'habitude mes vlogs ont clairement ni queue ni tête, sans queue ni tête d'ailleurs. Ou ni queue ni tête ou sans queue ni tête, c'était les vidéos Delphine, sans queue ni tête je crois. Mais alors là vraiment encore plus. Petit point moral très rapide parce que je vais te laisser et en plombant l'ambiance. c'est pas ça qui est ça, mais ça va avancer. Voilà, on va se dire que ça va avancer. Donc, je te laisse là-dessus, ça va avancer, nous allons avancer et avançons. Je vais m'hydrater YouTube parce que je parle, mais l'hydratation c'est muy importante. Je vais du coup aller faire 2-3 courses, ensuite je vais finir de monter ce vlog. Je vais réfléchir si on se retrouve vendredi ou pas. Si jamais tu as des questions, vraiment n'hésite pas. Onglet communauté, pose tes questions sous le post concerné. Et si j'ai assez de questions sur le post, je ferai peut-être vendredi une FAQ YouTube et la semaine prochaine une FAQ sur les questions que j'ai eues sur Instagram. Voilà, on verra. En attendant, l'émoticône, l'émojicône de la semaine, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? YouTube. On a fait une soupe ensemble. Mais l'émoticône de la soupe, est-ce qu'il y a un émoticône de la soupe déjà? On va vérifier, ce bazar. Émoticône de la soupe. Ouais, il y a un truc de soupe chinoise. Il n'y a pas un bol? Il n'y avait pas un bol à l'époque? Ah oui, c'est un peu vert, on dirait qu'on a dégueulé dans le bazar. Ou alors tu mets l'émoticône... Il n'y a pas une pomme de terre? Ah si, la patate. Ah bah très bien. Voilà, émoticône pomme de terre dans les commentaires. Et si tu le trouves pas, tu peux mettre j'ai pas trouvé l'émoticône pomme de terre. Mais émoticône pomme de terre, j'allais dire émoticône commentaire dans les pommes de terre. Non, émoticône pomme de terre dans les commentaires. En parlant de commentaires YouTube, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important et ça fait plaisir. Et... oui, tout à fait, qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je n'ai pas pris mon tabouret, donc je suis à genoux, assis par terre. Salut Louisie Joseph. Je commence à avoir mal aux genoux. 40 ans bientôt, hein. C'est plus que c'était. On se retrouve peut-être vendredi pour une vidéo. Ou peut-être pas. Lundi prochain pour un prochain weekly vlog. D'ici là, YouTube, merci déjà d'être là, toujours, de me supporter. Dans mes digressions, sautes d'humeur, lubies hebdomadaires. Et puis je suis très content d'être là, toujours, voilà. Même si des vidéos marchent moins, je suis très content d'être là. Vraiment, merci pour vos mots. Encore une fois, ne vous arrêtez jamais d'écrire. Je voulais juste vous redire que des fois on me fait un compliment et on pense qu'il va être genre hyper bien pris, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, mais merci quand même parce que j'ai reçu vos compliments et ça va germer un jour. Mais merci, donc vraiment n'arrêtez pas d'écrire, hein. Et puis si vous avez mal compris, c'est qu'on s'est mal compris, mais c'était pas du tout mon intention de dire qu'est-ce que de quitter, qu'est-ce que... Tu vois, t'as compris. Bref, c'est reparti pour un tour.
Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, tout de même. Et comment c'est la conclusion déjà? Ah oui, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!